Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette magnifique veste, une veste longue que j'ai faite au crochet. C'est une veste qui est vraiment, vous allez voir, très simple, qui se compose simplement de rectangles, aussi bien pour les devants que le dos que les manches. C'est un point fantaisie qui est très simple. La veste est vraiment magnifique. Ou gilet, un long gilet comme vous voulez, avec des ouvertures sur le côté. Donc tout est expliqué dans la réalisation, dans la vidéo, dans la partie réalisation. Alors il faut prévoir 9 pelotes de coton Cupidon. Comme je le dis dans la vidéo, vous pouvez très bien le faire avec le coton perlé. Ça vous fera vraiment un joli kimono de plage. Magnifique. Vous allez voir qu'il est très simple à adapter à toutes les tailles. Vraiment à toutes les tailles. Il suffit juste de prendre vos mesures et de le réaliser, peu importe le coton que vous allez utiliser. Moi, je vous conseille le coton pour l'été. Si vous voulez le réaliser pour l'hiver, vous pouvez très bien utiliser d'autres fils. Vous pouvez utiliser la Octavia, vraiment ça fera très joli, une douceur, ou la laine Charlotte qui fera très bien, le pashmina aussi pour l'hiver, vraiment ça fera très joli. Alors pour l'été, là on va parler de l'été puisqu'on approche, on avance plutôt vers l'été. Donc vous allez pouvoir le réaliser avec le coton Cupidon. Le coton Cupidon, vous savez que vous avez un énorme choix de couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Vous pouvez le faire en noir. Moi, je ne l'ai pas fait en noir parce que pour la vidéo, pour des questions de luminosité, c'est pas très pratique pour moi de faire du noir. Alors, comme je dis dans la vidéo, vous pouvez le faire avec le coton perlé. Vous allez voir que Lydia a rajouté plein de couleurs dans sa gamme. Pour le coton perlé, vous avez vraiment des très jolies couleurs qui viennent de se rajouter dans la boutique. Et aussi, donc moi j'y ai pensé après, on peut très bien le faire avec le coton style. Le coton style qui a vraiment une petite touche de brillance qui va vous faire quelque chose de beaucoup plus élégant par exemple. Vous pouvez utiliser aussi le coton style, sachant que le coton style aussi, Lydia a rajouté 3 ou 4 nouvelles couleurs à la gamme. Vraiment, vous avez un jaune, un rouge à tomber par terre. Donc moi, j'ai tout de suite passé la commande pour faire un projet avec, parce que j'ai très envie de rouge et de jaune. Je vous l'ai déjà dit, je pense, dans les vidéos pour cet été. Donc on verra. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique et vous pouvez vraiment choisir le coton de votre choix pour le réaliser. Alors, les mesures sont données dans la vidéo, les explications sont données dans la vidéo. Ça, c'est pour une taille 38, 36, 38 sans problème. Vous pouvez l'agrandir, l'adapter à toutes les tailles. Alors, si par exemple vous faites un 38, il faut savoir que, regardez, quand vous agrandissez, vous allez agrandir toujours de 3 ou 4 cm parce que le point fantaisie, c'est ça. Il se fait sur 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Et à chaque fois que vous voyez, si vous voulez l'agrandir, il faudra répéter de nouveau 4 rangs supplémentaires, aussi bien pour le dos que pour les demi-devants. Les manches de même, vous allez pouvoir vous décider de la largeur que vous souhaitez pour vos manches. Donc c'est tout, c'est aussi simple que ça pour agrandir. Donc c'est pour ça que je vous dis, peu importe le coton que vous allez utiliser, si c'est du coton fin ou plus épais, vous allez sans aucun problème l'adapter à votre taille. Alors, je pense que j'ai tout dit. Oui, donc si vous voulez le faire pour une taille 38 par exemple, mais que vous n'avez pas envie de rajouter, vous voyez, ça représente à peu près 3 cm, je crois, 3 cm et demi de chaque côté. Si vous trouvez que ça va vous faire trop large, moi je vous conseille de faire un rang ici. Regardez, une fois que vous avez terminé, vous avez assemblé toutes vos parties, le dos, les demi-devants, les manches. Moi je vous conseille de faire une deuxième rangée de brides tout le long en passant par le cou ici et revenir sur le devant et refaire un troisième rang si
nécessaire si vous voulez vraiment que ça se ferme bien. Normalement, il n'y a pas de souci hein, pour une taille 38, 36 sans aucun problème. Après, c'est à vous de le faire plus long. Par contre, je vous conseille pour chaque taille supplémentaire de prendre 2 pelotes de coton supplémentaires. Pourquoi 2 pelotes de coton supplémentaires? Moi, j'ai eu besoin de 3 cotons, par exemple, 300 grammes pour chaque... pour les 2 devants, pardon. J'ai eu besoin de 3 pelotes pour les devants, 4 pelotes pour le dos, ça me fait 7, et une pelote, je pense, pour chaque manche. Mais voilà, moi je pense avoir utilisé 9 pelotes. N'hésitez pas à prendre une 10e, une 11e pelote si vous voulez le faire en taille 42 par exemple. Et à chaque fois, moi je vous conseille de rajouter 2 pelotes supplémentaires, sachant que c'est une veste qui se crochette, pardon, c'est au crochet, pas à l'horizontale comme on a l'habitude, mais à la verticale. C'est-à-dire que le nombre de mailles chaînettes que vous allez monter au départ va définir la longueur de votre veste. Ça, c'est à vous de voir. La mienne fait 1,10 m, donc vous pouvez aussi bien faire 80 cm, faire une veste plus courte, comme vous pouvez faire 2 mètres si vous voulez vraiment quelque chose qui soit au niveau de vos chenilles. Je vais vous montrer, chevilles, pardon. Je vais vous montrer le dos. Alors voilà, c'est le dos. Vraiment, je suis très fière de cette veste, les Tricopines, de ce long gilet. Il est juste magnifique. Vraiment, je vous conseille de le réaliser. Il est super facile, donc ne vous laissez pas impressionner. Il n'y a rien de compliqué. Et sincèrement, je l'ai fait en moins de 2 semaines. Donc c'est pour vous dire que le point avance très vite. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette veste, j'utilise le fil Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. C'est du coton, 100% coton les tricopines. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Alors moi en général je tricote avec du 4 et maintenant je vais utiliser, donc comme vous avez vu, c'est une très longue veste que j'ai fait au crochet. Donc je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ne veulent pas du crochet, les tricopines, mais bon, il m'arrive aussi d'avoir des coups de cœur pour des projets au crochet. Et aussi, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, donc à force de tricoter, les aiguilles rentrent comme ça, je me pique le doigt. Donc voilà, c'était aussi pour pouvoir faire voilà, le temps de guérir. Parce qu'à chaque fois que je tricote, la pointe de l'aiguille rentre au même endroit et ça me fait hyper mal. Donc je me suis dit, déjà je vais vous présenter cette magnifique veste. Et en même temps, ça va me permettre à moi de cicatriser au niveau du doigt. Donc, pour le crocheter, j'utilise des aiguilles numéro 3 et 4. 4, c'est pour le montage des mailles. Et ensuite, moi, je vais continuer avec des aiguilles numéro 3. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que moi, je vais vous montrer sur un échantillon le point fantaisie que j'utilise. Vous faites exactement la même chose que moi, faites un échantillon et essayez les numéros de crochet que vous avez. Par exemple, moi, j'ai essayé avec le 3,5, je trouvais que c'était pas beau, le résultat n'était pas très beau parce que j'ai obtenu un truc qui tenait pas bien, qui était trop lâche, qui gondolait. Et par exemple, pour le montage des mailles, j'ai fait avec du 3,5. Ça ne m'a pas plu non plus parce que ça avait tendance à tirer. Et il faut savoir que cette veste, on le tricote dans le sens de la longueur. C'est-à-dire que normalement, on tricote. Alors voilà le point fantaisie, il est très simple. Ce sont des multiples de 6. Des multiples de 6. Et il se fait sur 4 rangs. Donc normalement, on tricote ou on crochette de cette façon-là. Là, on crochette dans ce sens-là. Donc, et comme un côté va former le devant et un côté le côté, parce que celui-ci, c'est la partie du demi-devant, il ne faut pas que ça tire. Il faut vraiment qu'on ait un, regardez, joli rendu.
C'est pourquoi, donc, moi, j'ai opté pour le crochet numéro 4 pour monter mes mailles et 3 pour le reste. Vous faites votre test. Alors, moi, vraiment, les tricopines, les tulipes, vous savez, il y a plusieurs couleurs dans les tulipes, il y a plusieurs gammes. Vous avez le coffret des roses aussi que j'ai, qui est vraiment magnifique. Vous voyez, dans les tulipes, vous avez plusieurs choix. Et moi, vraiment, mon choix se porte sur les rouges. Les roses sont exactement pareilles. Vous voyez, mais moi, voilà, je préfère les rouges. Vous avez soit le coffret. Donc là, j'ai pas le coffret pour les rouges, mais j'ai le coffret pour les roses, qui est vraiment incroyable. Voilà, mais mon petit coup de cœur, c'est quand même les raids ergonomiques. Si vraiment vous hésitez à investir dans des crochets, moi, vraiment, celles-ci me plaisent beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, le projet est très simple. Vous allez voir, le point fantaisie est très simple. Il se fait sur 4 rangs. Ce sont des rectangles. Nous allons tricoter crocheter des rectangles. La longueur, c'est à vous de définir la longueur que vous souhaitez. Donc, quand vous allez monter des mailles, vous allez monter vos mailles comme ceci, à la verticale, vous voyez, et vous allez mesurer sur vous la longueur que vous souhaitez. Moi, vous avez vu, je vais faire une veste très longue, bon, qui n'arrive pas quand même au niveau des chevilles, mais qui arrive à mi-mollet à peu près. Et donc, je vais vous expliquer sur du papier comment vous allez faire. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des rectangles. Nous avons un rectangle pour le dos, 2 rectangles pour chaque demi-devant et 2 rectangles pour les manches. Nous n'avons pas de diminution, nous n'avons rien et vraiment le résultat est sublime. Donc, le dos, moi je suis partie sur 56 cm et demi, c'est ce que ça correspond au point fantaisie que j'utilise. Donc, j'ai voulu que ça soit un petit peu large. Donc, j'ai 56 cm pour le dos. Et pour chaque demi-devant, je vais vous dire, j'ai répété une. Donc, voilà, comme je crochette dans ce sens-là. Une, 2, 3, 4, 5, 6 fois. J'ai répété 6 fois le point fantaisie pour ma taille à moi. Donc vous allez pouvoir crocheter pour votre taille sans aucun problème. Vous pouvez même le réaliser pour un enfant. J'ai 23 cm et demi à peu près pour la largeur pour un demi devant. Donc vous, ce que vous allez faire, moi je vous conseille de commencer par le dos. Vous allez commencer par le dos. Vous allez mesurer. Vous prenez une veste ou un gilet, ce que vous avez sous la main que vous aimez, qui vous va très très bien. Ou alors, vous prenez votre mètre ruban et vous mesurez. Supposons que ça, c'est un pull que vous avez sur vous ou un pantalon. Vous allez de la couture d'un côté à la couture de l'autre et vous mesurez combien vous avez en centimètres. Et ensuite, vous allez monter votre nombre de mailles chaînettes jusqu'à obtenir la taille que vous avez obtenue. Par exemple, si c'est 56 cm, vous allez faire 56 cm. Si c'est 40 cm, vous allez faire 40 cm en mailles chaînettes. Voilà, c'est très très simple. Alors, donc, pour le dos, au niveau de la nuque, vous allez laisser entre 8 et 10 cm à peu près. Et ensuite, en fonction de ça, vous allez faire les demi devant. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fait le dos, vous voyez, vous allez faire un côté, vous allez assembler vos mailles, vous allez laisser entre 8 et 10 cm et ensuite vous allez assembler votre deuxième demi devant. Donc, faites bien attention à ce que vous ayez un petit peu d'espace ici pour votre nuque. C'est pourquoi je vous demande d'abord de faire le dos et ensuite de calculer. Vous voyez, vous laissez ici 8-10 cm et vous voyez le nombre de centimètres que vous allez faire pour chaque demi devant.
Vous voyez, par exemple, moi, j'ai 23 plus 23 et demi de chaque côté, ce qui va me faire 47 mailles, et je laisse à peu près 8 cm, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Donc moi, ce qui me fait à peu près 9 cm. Et pour ici au niveau de la nuque, donc du cou, ça donc c'est le dos. Et ça c'est le devant. Voilà. Donc j'espère avoir tout dit. Je vais vous donner la référence couleur. Donc moi j'ai choisi la couleur S017. Vous pouvez le faire en noir, ça sera vraiment magnifique. Moi j'avais hésité à le faire en noir, je ne l'ai pas fait parce que c'est pas évident, j'ai pas assez de luminosité autour de moi. Donc ma lampe, ma lumière à moi, elle est forte, mais elle n'est pas assez forte, je pense, pour bien vous expliquer sur du noir. Mais vraiment, en noir, ça sera très joli aussi. Mais cette couleur est vraiment magnifique. Couleur, c'est une couleur beige naturelle. Et vraiment, ça va avec tout. Vous pouvez le porter avec tout. Et une fois que j'ai terminé, il me restait plus que les manches à faire. Je me suis rendu compte que ça pouvait faire un très joli kimono de plage, comme un kimono de plage. Donc vous pouvez le faire aussi. Par contre, pour la plage, moi je vous conseille un fil beaucoup plus fin. Par exemple, vous pouvez le faire avec le coton perlé, qui est un coton lumineux, regardez, qui est beaucoup plus fin. Vous voyez, et vous avez quasiment la même couleur, mais elle est beaucoup plus lumineuse, celle-ci. Donc vous pouvez le faire vraiment pour la plage, même en tunique. Et vous restez sur le même modèle. Moi, j'y ai pensé après. Et vraiment pour la plage, sur votre maillot de bain, magnifique. Voilà, une petite parenthèse. Alors, je vais vous expliquer le point fantaisie. Je ne vais pas vous expliquer sur... Vous voyez, c'est vraiment des grosses pièces. Hein, donc, je vous montrerai... Je vous le montre, pardon. Là, je dis je vous montrerai parce que le projet n'est pas encore terminé. Une fois que je le termine, je fais le montage... Avant de faire le montage vidéo, je le mets sur le mannequin et je vous le présente. Mais croyez-moi, rien que là, j'ai déjà fait le dos, j'ai assemblé au niveau des épaules d'un demi devant, j'ai fait une manche et le résultat est déjà sublime. Alors, comme c'est un grand projet, je vous montre juste pour le point fantaisie. Le point fantaisie, alors si vous voulez faire 1m10 comme moi, vous allez monter 244 mailles chaînettes. 244 ou 245 mailles chaînettes pour avoir la même longueur que moi si vous utilisez le même coton que moi. Donc, sinon, vous mesurez la longueur que vous voulez et vous montez vos mailles chaînettes en fonction de cela. Donc, ce sont des multiples de 6. Là, je vais partir sur un petit nombre pour vous montrer le point. Donc, comme je vous ai dit, je fais le montage avec les crochets numéro 4. Donc, je pars sur une maille. Donc, vous avez vu, j'ai pris mon crochet comme ceci. Je lui ai fait faire un tour et un jeté et je passe à l'intérieur de la maille. Donc, c'est ma première maille. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je compte des multiples de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 3. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais une maille supplémentaire. Et j'arrête avec mon crochet numéro 4 et je prends le numéro 3. Regardez. Normalement, quand on travaille, on va directement à l'intérieur de ces mailles. Moi, ce que je vais faire, je vais tourner. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, vous avez vos mailles, vos V.
vous tournez l'envers. Et ici, vous avez, regardez, des boucles. Et nous allons rentrer dans ces boucles. Un jeté. Regardez. 1, 2, et je viens dans la troisième faire une bride simple. 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Un jeté. Vous voyez ici la petite boucle ici qui se forme. Je rentre dedans et je fais une bride, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Un jeté et je viens ici, regardez. Donc dans chaque petite boucle qui se forme, ici vous voyez, là, 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 je rentre à l'intérieur et je fais des brides simples. Donc, je prends 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, un jeté. Je viens dans la maille suivante ici. Donc c'est pourquoi je vous dis de prendre un crochet beaucoup plus grand. Déjà, regardez, vous avez un travail qui est régulier et aussi c'est plus facile d'aller chercher cette maille derrière. Et je fais des brides simples, c'est-à-dire je passe dedans, un jeté, j'ai 3 mailles, 1, 2, 3, je passe dans 2, un jeté et je repasse dans 2 mailles. Et une bride. Vous voyez ces mailles. Et regardez, sur l'endroit, vous avez vraiment un très joli rendu. Et on continue. Donc dans chaque maille ici, dans chaque petite boucle, vous rentrez un jeté et une bride. Alors vous allez faire ça sur, si vous le faites très long, sur le nombre de mailles que vous allez obtenir, le nombre de mailles chaînettes. Donc comme le mien faisait 1,10 m, et vous allez voir que le modèle est tellement agréable, tellement facile à réaliser que vous n'allez même pas vous en rendre compte que c'est long. Vous allez vraiment le terminer très vite. Moi, il m'a fallu un peu moins de 2 semaines pour le finaliser. Donc j'essaie d'aller lentement, une bride, un jeté, je rentre dans cette maille et une bride. La maille elle est légèrement en relief, donc vous rentrez dedans et vous faites une bride. Un jeté, vous voyez ces mailles? Hop, je rentre dedans et je fais une bride. Je passe mon crochet à l'intérieur et une bride. Bon là j'ai mon fil qui s'est dédoublé, mais bon, comme c'est un petit exemple, c'est un échantillon que je fais, ça n'a pas d'importance, sans quoi j'aurais recommencé. C'est juste pour vous montrer, je voulais pas vous le montrer sur le projet qui était très long. Alors, je vérifie quand même le nombre de mailles, de brides que j'ai. Donc, ça c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Allez, j'en fais encore 2 et je vais m'arrêter là pour avoir 6. Donc, vous avez bien vu, j'ai des multiples de 6. Donc, s'il vous reste beaucoup de mailles chaînettes, c'est pas grave les tricopines. Ensuite, on aura juste à, regardez, vous rentrez là et vous aurez juste à décrocheter
vos mailles que vous avez en trop. Vous voyez, donc c'est pas grave si vous faites beaucoup de mailles chaînettes, au contraire c'est mieux, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ça vous évitera de recommencer parce que comme je vous ai dit, on tricote sur la hauteur, sur la longueur, donc vous allez avoir beaucoup de mailles. Donc vous voyez, ensuite vous aurez juste à détricoter, décrocheter de cette façon là. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant je monte 1 2 3 4 5 6 mailles chaînettes et je tourne un jeté et je viens compter 1 2 et je vais dans la troisième maille ici et je fais une bride, 1 2 3 mailles, un jeté, regardez, 1 2 et je vais dans la troisième maille ici, 1 2 3 mailles, un jeté et je passe 1 2 et je rentre dans la troisième bride, 1 2 3 mailles, un jeté, regardez, 1 2 troisième, 1 2 3, un jeté, 1 2 et je vais dans la troisième, 1 2 3, un jeté, 1 2 et je vais dans la troisième maille et je fais une bride. Je continue, 1 2 3, un jeté, je passe 1 2 mailles et je vais dans la troisième et je fais une bride et je recommence, 1 2 3, un jeté, 1 2 et je vais dans la troisième, 1 2 3 mailles, un jeté, 1 2 et je vais dans la troisième maille, espace ici et je fais une bride, 1 2 3 et je passe 1 2 et je vais ici au sommet de la troisième et je viens faire une bride. Donc le deuxième rang de notre plan. Premier rang c'est le rang de bride, deuxième rang les petits carrés, 1 2 3 4 5 6 mailles et je tourne un jeté et je viens au sommet de cette maille ici, je rentre, regardez, et je fais une bride. Maintenant 1 2 3 mailles en l'air, un jeté et je viens ici, regardez, dans cet espace, je rentre et je fais une bride, regardez, incomplète que j'attends comme ça, je laisse en attente, un jeté, je rentre et je tire 2 fois, un jeté, je rentre, je tire sur mon fil 3 fois, un jeté, je rentre 4 fois, un jeté, je rentre dans cet espace et je tire 5 fois, un jeté, je rentre, regardez dans l'espace, je sors 6 fois. Une fois que j'ai fait 6 fois, un jeté et je passe mon crochet à l'intérieur de toutes ces mailles et je viens faire une maille, un jeté et je viens au sommet de cette maille, je fais une bride, 1 2 mailles cette fois-ci, un jeté et je viens ici et je fais une bride, 3 mailles en l'air, 1 2 3, un jeté et je viens, regarder ici et je fais je rentre une fois, un jeté, je rentre, je sors, un jeté, je rentre et je tire, un jeté, je rentre et je tire, un jeté, je rentre et je tire 6 fois, je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je fais une maille, un jeté et je viens au sommet de cette bride et je fais une bride simple,
1, 2 mailles, un jeté et je viens au sommet de cette bride, 1, 2, 3 mailles, un jeté et je rentre ici, regardez, un jeté, je rentre dedans, je tire 2, un jeté, je rentre 3, un jeté, je rentre 3, 4, pardon, 5 et 6. Et un jeté, je prends tout ça et je fais une maille serrée. Un jeté et je viens ici faire une bride. 1, 2 mailles. Vous voyez, il faut que votre travail soit souple comme ceci. Donc si vous trouvez que ça tire, ici vous pouvez faire 3 mailles. Si vous trouvez vraiment que ça tire, que c'est pas joli, vous pouvez faire 3 mailles. Moi j'en fais 2. Je viens faire une bride. 1, 2, 3 mailles. Un jeté et je rentre ici. Et je fais 6 brides incomplètes. Regardez, 1, 2. Je tire simplement 3, 4, 5, 6. Et une maille. Je viens faire une bride ici. 1, 2 mailles et je viens dans l'avant-dernière ici faire une bride. 1, 2, 3 mailles. Un jeté et je rentre ici, regardez. Je rentre, je tire. Un jeté, je rentre, je tire. Un jeté, je rentre, je tire. Un jeté, je rentre, je tire. 1, 2, 3, 4, 5, je rentre, je tire. Ensuite, un jeté et je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je viens faire une maille serrée. Et maintenant, ici, je passe 1, 2 et je rentre dans la 3e maille et je viens faire une bride. Nous avons fait le premier, le deuxième, le 3e rang. Maintenant, nous allons faire le 4e rang. 3, 4, 5, je monte avec 6 mailles, chaînette, un jeté et maintenant je viens ici, là où j'avais fait mes 3 mailles chaînettes et je viens faire une bride. 1, 2, 3 mailles, un jeté et je viens au sommet ici. Je fais une bride, 1, 2, 3 mailles, cette fois-ci ici. 1, 2, 3, un jeté, je viens ici. 1, 2, 3. Je viens au sommet de mon petit popcorn ici. Je fais une bride de 3 mailles, un jeté et je viens ici. Sur cette bride, je viens faire une bride. 1, 2, 3. Et je viens ici au sommet faire une bride. Une bride, 1, 2, 3 mailles. Et maintenant, je passe à cette bride qui est ici au sommet et je fais une bride. 1, 2, 3. Un jeté et cette fois-ci ici. 1, 2, 3 mailles et je termine mon rang. Alors vous, il se peut que vous terminiez par exemple votre rang pas avec un popcorn mais avec une bride. Ça n'a pas d'importance, hein, ça ne changera rien au résultat. Alors comment vous montrer comment moi j'ai terminé? Tout dépend du nombre de mailles que vous avez. Donc vous pouvez terminer aussi bien par un popcorn que par une bride. Donc ça n'a aucune importance. Nous avons terminé, regardez, notre point.
1, 2, 3, 4 rangs. On reprend au rang numéro 1 qui est ici. Donc 1, 2, 3 mailles. Et nous allons faire que des brides. Dans cet espace, je vais faire 2 brides. Ensuite, ici, je fais une bride. Dans les espaces ici, je fais 2, une bride simple, une deuxième bride simple. Et au sommet de la bride ici, je refais une bride. Et je continue 2 brides dans l'espace, une dans ici dans cette maille. Une, 2 et au sommet ici une bride. Que des brides, il n'y a pas de chaîne, de maille de séparation, rien du tout. Je refais exactement comme j'avais fait au premier rang. Une, 2 mailles dans l'espace, un jeté et une maille. Deux mailles. Au sommet de celle-ci, une bride. Une bride dans cet espace, une deuxième bride. Et ici, au sommet, regardez, dans cet espace-là, une bride. Une, 2 ici, un jeté, et ici, nous allons faire une bride. Et pour terminer, nous allons faire une, 2 brides, un jeté et ici, regardez, à l'intérieur de la maille, nous allons faire une bride. Le deuxième rang, 6 mailles, chaînette 3, 4, 5, 6, on tourne et ici, regardez, on passe celle-ci, 1, 2, 3, regardez, on va aller au sommet de la quatrième. 1, 2, 3 mailles chaînettes et on compte 1, 2, troisième. 1, 2, 3 mailles, je passe 1, 2 et troisième maille, je rentre, 1, 2, 3, 1, 2, troisième espace, je rentre et je fais une bride. 1, 2, 3 mailles, un jeté et je regarde, je compte 1, 2 dans la troisième maille ici, je fais une bride simple. 1, 2, 3 mailles, je passe 1, 2 dans la troisième maille, je vais venir faire une bride. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2 dans la troisième maille ici, je fais une bride simple. 1, 2, 3, 1, 2 dans la troisième, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, troisième espace, une bride, 1, 2, 3, un jeté, regardez, 1, 2 et je viens ici dans ma troisième maille et je viens faire une bride. Donc ça, vous voyez, c'est le deuxième rang. Je monte au troisième rang avec 3 mailles. 6 mailles, pardon, 3, 4, 5, 6. Je tourne et je viens ici. Dans la première bride du rang précédent, je fais une bride. 1, 2, 3 mailles. Un jeté et je rentre ici. Et je fais mon popcorn, 1,
je tire 2, 3, un jeté, je passe à l'intérieur 4, un jeté, je passe à l'intérieur 5, un jeté 6, un jeté, je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je viens faire une maille serrée, un jeté et je vais dans l'espace suivant, une bride, une, 2 mailles, un jeté et ici je fais une bride, 1, 2, 3 mailles, un jeté et je rentre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc je laisse en attente, 4 fois, 5 fois, 6e, comme ceci, un jeté et je passe à l'intérieur de toutes ces mailles et je viens faire une maille serrée, un jeté et ici je viens faire une bride, 1, 2 mailles, un jeté et ici je fais une bride, 1, 2, 3 mailles, un jeté et je rentre dans cet espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends, vous voyez, elles se suivent, hein. Elles sont au même niveau. Je vais faire une bride ici, 1, 2 mailles, un jeté et je vais venir faire une bride ici aussi, 1, 2, 3 mailles, un jeté, je rentre dans cet espace, je tire, un jeté, je rentre, je refais un jeté et je sors, donc je fais des brides comme ceci, incomplètes 6 fois, 5, 6 fois, un jeté, je passe à l'intérieur et je fais une maille serrée, un jeté et je viens ici, une bride, 1, 2 mailles, un jeté et je rentre dans cet espace et je fais une bride, 1, 2, 3 mailles, un jeté et ici je vais venir faire 6 brides incomplètes, 1, 2, 3, 4, soyez souple dans vos gestes, 4, 5, ne tirez pas trop et je passe à l'intérieur et je viens faire une maille serrée, un jeté et 1, 2, je rentre dans la 3e maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, je tourne et je fais le 4e rang, donc je rentre ici et je fais une bride, 3 mailles, entre chaque bride 3 mailles pour le rang numéro 4, 1, 2, 3, un jeté, je viens faire une bride ici, 1, 2, 3 mailles, un jeté et je viens faire une bride ici sur celle-ci, 1, 2, 3 et je viens faire une bride ici, 1, 2, 3, un jeté et je viens faire une bride, 1, 2, 3, un jeté, je rentre dans cet espace, une bride, 1, 2, 3 mailles, un jeté, ici une bride, 1, 2, 3, un jeté et ici une bride, 1, 2, 3, un jeté et là je compte 1, 2, 3e bride, je rentre. Voilà, j'ai terminé. Vous allez répéter ces 4 rangs autant de fois que vous le souhaitez. Donc tout dépend de la largeur que vous souhaitez. Donc ça, c'est la largeur et ça, c'est la hauteur. Comme ceci.
ici, vous voyez, et vous allez répéter autant de fois que vous le souhaitez. Et moi, pour un demi-devant, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai répété 6 fois et j'ai terminé avec le premier rang qui est un rang de bride ici, simplement. Donc, vous allez faire 2 morceaux identiques pour chaque demi-devant et vous allez faire un morceau pour le dos. En ce qui concerne les manches, vous allez... Quoique, moi, je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer comment nous allons assembler au niveau des épaules et comment nous allons assembler les côtés. Les côtés, vous allez voir que j'ai utilisé une méthode qui me plaît beaucoup. Je trouve que le rendu est très, très joli. Donc, j'ai assemblé avec cette méthode. Donc, tout ça, je vais vous montrer. Vous terminez vos morceaux. Moi, je vais terminer aussi. Et ensuite, je vais vous expliquer comment assembler les épaules, les manches et les côtés. Une fois que tous vos rectangles sont prêts, donc moi j'ai terminé la manche aussi, je vais vous expliquer. Donc j'ai déjà assemblé un demi-devant avec le dos et une manche, et maintenant je vais assembler le deuxième demi-devant et la manche avec vous et vous montrer comment on assemble les côtés et la manche. Donc vous attendrez que je vous montre. La manche, j'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois le point fantaisie. 8 fois. Donc, au fur et à mesure que vous tricotez, vous le testez sur vous. Vous le testez sur vous et donc, comme je dis, vous le testez sur vous et il faut que ici, vous ayez quand même une bonne largeur. Donc, vous voyez, j'arrive à peu près à 19 cm, 19, 20, c'est l'idéal. Mais moi, je ne voulais pas faire trop large parce que je ne voulais pas qu'au niveau de ma manche, je vais vous montrer ici, vous voyez ici, je ne voulais pas que ce soit très large. C'est pourquoi je me suis arrêtée à 19 cm. 19 cm d'un côté, hein. Ça fait presque 40 cm, 38 cm, une fois ouvert, sans avoir assemblé. Donc, et ce que j'ai fait, pour ne pas avoir à répéter encore le point fantaisie, avoir quelque chose de plus large, une fois que j'ai refait mon rang numéro 1, mon rang de bride, j'ai refait un deuxième rang de bride. Vous voyez, j'ai 2 ici et une ici, ça c'est là où j'ai commencé. Et pour assembler, regardez, je vous montre. Donc j'ai assemblé de cette façon-là et ça, je vais vous le montrer. Et ça, regardez, c'est sur l'envers. Donc si vous préférez ce côté, vous pouvez utiliser ce côté-ci. Moi, j'aime bien celui-ci, regardez. Donc je garde celui-ci sur l'endroit. Donc, une fois que vous avez terminé tout votre travail, donc je vais laisser la manche en attente. Et je vais vous montrer pour assembler. Vous allez prendre votre crochet numéro 3 et votre fil. Vous allez prendre le dos de votre veste. Donc comme c'est des grands morceaux, c'est pas évident. Voilà. Comme ceci. Vous allez prendre l'endroit. Vous allez prendre l'endroit du travail. Vous choisissez un côté qui va être l'endroit de votre travail. Et pareil pour le devant. Vous choisissez un côté. De toute façon, c'est exactement la même chose, les deux côtés. Et vous allez venir positionner de cette façon-là. Donc, endroit, on va dire sur l'endroit, comme ceci. Et vous allez, regardez, respecter vos points comme ceci. Vous voyez, popcorn sur popcorn, bride sur bride. Les brides ici, pareil. Vous voyez, parce que quand nous allons assembler, il faut que ça soit bien fait.
Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, je positionne ici. Et je fais... Donc, une fois que, regardez, vous mettez un marqueur ici, vous positionnez comme ceci. Vous allez venir ici, au sommet de votre bride. Vous faites une maille. Et ici, regardez, pareil. Ici, vous rentrez à la base de votre bride et vous venez faire une maille serrée. Maintenant, nous allons travailler en maille serrée, c'est-à-dire, regardez, je rentre ici dans la bride et je rentre dans la bride qui est derrière. Je rentre, un jeté et je prends ces deux mailles ensemble. Ici, regardez, j'ai une bride, je rentre dedans, dans la maille, et derrière, regardez, à ce niveau-là, je rentre, je passe avec mon crochet à l'intérieur et je viens faire une maille serrée. Dans l'espace ici, je rentre une maille serrée. Ici, j'ai une bride, regardez, je rentre, pareil, derrière, je rentre dans la bride comme je peux et je viens faire une maille serrée. Dans l'espace ici, je vais faire 1, 2 mailles serrées. Ici, regardez, vous avez votre bride et tout en haut, vous avez une maille, vous rentrez dedans. Derrière, regardez ici, vous rentrez dedans aussi. Un jeté sur votre crochet, vous passez à l'intérieur de ces deux mailles, vous avez 2 mailles sur votre crochet, un jeté et vous passez à l'intérieur de ces 2 mailles. Ici, on va faire pareil, 1, 2 mailles serrées. Au sommet de votre bride, ici, regardez, vous avez une maille et ici, pareil, vous rentrez dedans et vous allez venir faire une maille serrée. Ici, dans l'espace qui suit, pareil, vous rentrez et vous faites une maille serrée. Donc ici, regardez, je rentre, comme je vous ai montré, derrière, pareil. Sur l'endroit, vous avez quelque chose comme ceci. Donc je continue. Dans l'espace, 1, 2 mailles. Vous voyez, il ne faut pas que ça tire, il ne faut pas que ça soit trop lâche. Il faut que ça soit vraiment tout droit. Ici, je rentre dans l'espace, je fais de même. Derrière, une, 2 mailles. Au sommet de la bride ici, je rentre et je rentre derrière. Et je fais une bride. Dans cet espace, 2 brides, 2 mailles serrées, 1, 2. Au niveau de ma bride ici, regardez, de mon rang de bride, je rentre au sommet, je rentre derrière et je fais une maille serrée. Ici et dans l'espace qui suit, je fais une maille serrée. Ensuite, dans cet espace, je rentre et je viens voilà. Je recommence. Dans cet espace, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2.
ici, je rentre dans la maille. Regardez, derrière, je rentre dans la maille. Il faut que, vous voyez, quand vous ouvrez, comme ceci, nous ayons la continuité de notre point fantaisie. Une, deux mailles. Cette bride, je rentre au sommet ici, les deux ensemble, une maille serrée. Dans l'espace qui suit, deux mailles serrées. J'ai mon rangé de brides, je rentre dans la première maille et je fais pareil derrière. Et je viens faire une maille serrée. Regardez. Je rentre dans la bride de devant, dans la bride de derrière, et ici je fais une seule maille serrée, et ici regardez, je rentre dans cette maille et dans celle de derrière, comme ceci, maille serrée, et dans cet espace je vais faire deux mailles serrées, une, deux, au sommet, comme ceci, une maille serrée, une deuxième maille, et regardez, j'ai ma bride ici, je rentre au sommet de cette bride, derrière j'en ai une aussi, et j'assemble les deux. Dans cet espace, deux brides. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris, vous voyez. Et ici, je rentre au sommet, regardez, des brides, une maille serrée. Dans l'espace qui suit, une maille serrée là, une maille serrée derrière, hop. Et au sommet de ma maille ici, et de ma maille derrière, une bride. Dans cet espace, une bride, parce que regardez, j'ai de la place pour faire une seule bride. Si c'est deux, il n'y a pas de problème. Donc j'ai une bride, je rentre au sommet de la bride, de même pour la bride de derrière, et je prends ensemble donc maille coulée serrée, une maille dans chaque, regardez, deux mailles dans cet espace là, une maille sur la bride de devant, je rentre dans la maille sur la bride de derrière, je prends les deux comme ceci, une maille serrée. Ici, regardez, j'ai fait une maille serrée parce que j'ai de la place juste pour faire une maille serrée. Donc ici, c'est mon rang de brides. Je rentre tout au sommet, de même ici, et je viens faire une maille serrée. Dans cet espace, et regardez, dans l'espace de derrière, une maille serrée. Je viens ici, au sommet, regardez, de cette maille, de même derrière, une maille serrée, une, deux mailles, je rentre au sommet de cette bride, de même derrière, et je fais une maille serrée. Dans cet espace, une, deux mailles, une maille au sommet de cette bride, regardez, je rentre, derrière j'ai aussi une bride, je rentre dans la maille et je viens faire une maille serrée, et maintenant regardez, je suis arrivée à la fin. Une maille comme tout à l'heure au sommet, comme ceci, une maille au milieu, regardez, une maille serrée, je rentre dans chaque bride, et ici vous voyez en haut, et je fais de même ici, regardez, je rentre dans la première maille et je fais une maille serrée, une maille chaînette, et je viens couper mon fil.
j'ai assemblé première épaule. Comme je vous ai dit, la deuxième, je l'avais assemblée aussi. Donc, j'ai laissé un petit espace ici pour le col. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous allons assembler le côté et votre manche. Cette fois-ci, vous êtes sur l'endroit. Vous êtes sur l'endroit. Vous allez prendre deux anneaux marqueurs et nous allons venir au sommet, regardez, de votre épaule, vous positionnez et vous allez venir mesurer à peu près à 20 cm votre manche. Donc ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points fantaisie et on va faire pareil pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est le point popcorn. 7 et je viens positionner, regardez, donc vous mesurez à peu près à 20 cm comme ceci. Ensuite vous êtes sur l'endroit, c'est important, vous positionnez de façon à ce que vous pouvez travailler facilement l'endroit du travail face à vous. Alors cette fois-ci, l'endroit du travail, vous le savez par rapport à vos épaules. Regardez, l'intérieur fait ça et l'extérieur, nous sommes comme ceci. L'endroit du travail. Donc, vous allez positionner comme ceci face à vous. Et là où j'ai mon crochet, mon petit marqueur, regardez, je rentre dans les deux mailles cette fois ici, regardez, comme ceci. Et derrière, je fais de même, regardez. Je rentre et je viens une fois que nous avons passé à l'intérieur, on vient faire une maille serrée. Maintenant, regardez bien. Nous avons, vous voyez, je vais rapprocher un peu plus. Ici, nous avons nos mailles et on les place bien face à face. On prend, regardez, le premier brin qui est devant et en face, regardez, on va sur celui qui est derrière. Comme ceci. Je prends bien tout, mais voilà, je rentre bien dans ma maille. Que mon fil ne se dédouble pas. Voilà. Je passe et là je fais une maille coulée, regardez. Je ne fais pas de jeté, je passe dans ma maille. Je rentre dans le brin avant et la maille qui est derrière, regardez, pas dans celui qui est ici, mais celui qui est derrière. Un jeté, je passe à l'intérieur de ces mailles, j'ai deux mailles sur mon crochet et cette fois-ci, regardez, je fais une maille coulée. Je passe à l'intérieur. Je viens dans la maille suivante. Le brin ici avant. La maille qui est en face, c'est celle-ci. Et là, regardez, je ne rentre pas dans le brin avant, je rentre dans celui qui est derrière. Je passe à l'intérieur de ces deux mailles. J'ai deux mailles sur mon crochet et je fais une maille glissée. Je rentre dans le premier brin ici. La maille derrière, regardez, je rentre dans le brin qui est pas face à moi mais l'autre. Un jeté, je passe à l'intérieur de ces deux mailles, j'ai deux mailles sur mon crochet et regardez, je passe à l'intérieur. Et vous avez, regardez, ce rendu. J'ai essayé de passer, alors je vous le dis, j'ai essayé de passer entre les deux mailles comme ceci. Ici, j'ai pas aimé le résultat. Ensuite,
j'ai essayé la maille intérieure comme ceci. J'ai pas aimé le rendu non plus, donc du coup j'ai trouvé que le rendu, en rentrant, regardez, dans la maille qui est devant moi et en face qui est, regardez, derrière, je rentre et je fais une maille coulée. Le brin avant, donc je regarde où est ma maille, elle est là, regardez, je rentre. Vous avez une maille devant, une maille derrière, je rentre dans celle qui est derrière, un jeté, je passe à l'intérieur de ces deux mailles. Et ici, une maille coulée. Je vous montre, devant, derrière, et une maille coulée. Je reprends, une maille devant, regardez, la maille qui est derrière, une maille serrée. Je reprends une devant, regardez, celle qui est derrière, une maille serrée. Donc, je vais ici. Vous avez cette maille ici, regardez. Normalement, souvent on rentre dans les deux. Moi, je rentre d'abord dans la maille qui est devant. Celle qui est juste en face, regardez, pareil. Et là, je rentre dans celle qui est, pas la première, la deuxième. Je passe à l'intérieur de ces deux mailles et ensuite je fais une maille coulée. Comme ceci. Et voilà. Je rentre dans le brin devant, ici. La deuxième. Et je fais une maille serrée. Devant. Voilà. J'espère que vous avez compris et regardez le rendu. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez garder ce rendu, mais moi je préfère pas. Donc voilà, j'aime bien celui-ci, je trouve que c'est joli et j'ai fait, regarder, pareil, sous les manches. Donc pour assembler vos manches, vous pouvez utiliser exactement la même méthode, regardez. Et le côté, les tricopines, moi j'ai laissé ouvert, donc c'est à vous de voir si vous voulez laisser ouvert, si vous voulez tout fermer. Je vais vous dire combien de centimètres j'ai assemblé. J'ai assemblé 37 cm en partant de l'aisselle, ici regardez, sous la manche, à peu près 37 cm. Donc ça, vous voyez, vous le faites, vous le passez sur vous et vous voyez si ça vous, le rendu vous plaît ou pas. Donc maintenant, vous allez continuer ainsi et je vais vous montrer pour la manche. La manche, nous allons faire exactement comme nous avons fait pour les épaules. Nous allons assembler de la même façon. Donc, je vais juste, voilà, vous prenez un marqueur, vous prenez ce que vous voulez. Une fois que vous avez assemblé votre manche, alors là, pareil, il faut que, quand vous assemblez, vous voyez, il faut assembler, donc pareil, vous prenez l'envers qui est ici. Vous la manche, vous la mettez comme ceci à l'intérieur et là vous avez assemblé, regardez, vous faites correspondre au milieu comme ceci de votre manche. Alors moi j'aime bien faire tenir comme ça et ici vous allez faire pareil pour ne pas que ça glisse et que vous ayez un peu plus d'un côté ou de l'autre. Voilà, vous voyez ici où nous avons
assembler l'épaule, vous allez venir aussi fixer, soit avec des épingles à nourrice, soit avec ce que vous avez sous la main, ou même des anneaux marqueurs. Vous pouvez mettre 2-3 anneaux marqueurs, histoire que cette partie-là, voilà, ne glisse pas. Vous voyez, comme ceci. Donc ici, quand j'ai assemblé ma manche, je n'ai pas... Ah voilà. Je n'avais pas coupé mon fil, donc je vais m'en servir. Sauf que mon travail se défait. Montre que ça s'est décrocheté. Je vais recommencer. Donc exactement comme je viens de vous montrer. Regardez. Brin avant, brin devant. Je vais dans la maille ici derrière et une maille coulée. Et ici la dernière, vous rentrez dans la dernière maille, vous faites de même. Et ici, hop, on assemble. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas coupé pour pouvoir assembler mon travail. Alors, il faut que je fasse attention que ça soit bien l'envers. Donc, regardez. Je positionne bien ma manche. Comme ceci. Il faudra rentrer tous ces petits bouts de fil. Vous voyez l'endroit sur l'endroit. L'endroit est à l'intérieur, l'envers est face à moi. Et ici, regardez, je vais faire pareil. Ici, où j'ai commencé à assembler, je rentre et je fais une maille serrée. Ensuite, ici, comme on a terminé notre rang du dos et du devant avec des, avec des brides, et notre manche, nous avons respecté le point fantaisie. Donc, on va rentrer dans nos mailles et faire des mailles serrées. On rentre dans une maille, regardez, derrière. Ici, vous vous souvenez, on rentrait au sommet de la maille et derrière, vous rentrez dans une maille et vous faites une maille serrée. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez surveiller la tension ici. Regardez, il ne faut pas que ça soit trop lâche ni trop serré. Donc, vous essayez de faire correspondre et vous continuez comme ceci. Vous voyez dans vos mailles. Au sommet, ici vous rentrez dans la maille plus ou moins qui suit et vous faites une maille serrée. Au sommet ici, regardez la maille qui correspond plus ou moins derrière, une maille serrée. Et vous voyez, vous vérifiez comme ceci, vous tirez, vous donnez, voilà, un petit peu de mousse si vous trouvez, par exemple, la manche est légèrement plus petite que que le devant et le dos. Donc vous essayez de vérifier comme ceci et si nécessaire vous sautez, regardez, 1, 2 mailles et vous rentrez dans la troisième, vous faites une maille serrée. Dans cet espace, vous voyez, vous essayez de faire en sorte que le résultat soit bien, soit régulier, ne tire pas. Donc je rentre, j'essaye de voir à peu près, regardez la maille qui correspond derrière. Ici, je rentre et je rentre dans la maille qui suit juste derrière. Et je fais une maille serrée. Dans cet espace, regardez, je rentre dans la maille qui correspond derrière. Ici, je rentre comme nous avions fait pour les épaules et ensuite derrière.
Et vous regardez, vous voyez, on est très très bien. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y en a pas un qui est plus large que l'autre. Je rentre dans cet espace. Et ici, regardez, je passe une maille. Ici, je rentre au sommet. Et tout de suite après, regardez dans la maille qui est derrière, qui suit. Une maille serrée. Dans cet espace, je rentre. Et puis ici, regardez, vous pouvez passer une maille, aller dans la maille suivante, faire une maille serrée. Une autre, juste après. Donc ici, regardez, je rentre dans la maille qui suit parce que c'est le travail est plus régulier de cette façon-là. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez assembler, vous rentrez, regardez, la maille en face. De cet espace, ici, on rentre et vous voyez que vous pouvez rentrer dans la maille qui suit. Une maille serrée. Dans cet espace, regardez, je passe une maille, je vais dans la maille suivante derrière. Ensuite, j'arrive ici, la maille qui suit. J'arrive dans cet espace, je passe une maille et je vais dans la maille suivante. Je rentre au sommet de cette maille et derrière la maille qui correspond. Donc, vous voyez, vous faites comme, on va dire, vous pouvez. Vous voyez, regardez. Le résultat est vraiment très joli, très propre. Vous essayez au fur et à mesure que vous assemblez. Donc, n'hésitez pas à mettre, vous voyez, là, j'arrive au sommet. Ensuite, vous mettez une aiguille de cette façon-là pour ne pas que ça glisse. Pourquoi il ne faut pas que ça glisse? Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver, par exemple, plus de mailles de ce côté-ci que là. Par exemple, ici, ça va gondoler et ici, ça va être trop, ça va tirer. Donc, pour éviter ça et pour avoir vraiment une bonne symétrie, vous n'hésitez pas à utiliser une aiguille pour bien vous repérer. Donc, je rentre dans l'espace, je rentre. Donc, comme je vous avais dit, quand vous rentrez dans ces espaces, vous passez une maille. Quand je dis vous passez une maille, vous passez ici et vous allez dans la suivante. Donc, ici, j'ai un autre espace. Regardez, je rentre. Après, je viens au sommet, ici de ma bride, je rentre. Et regardez, je regarde juste derrière. Je rentre dans la maille. Ensuite, cet espace ici, je rentre, je passe une maille et je vais dans la maille suivante. Vous voyez, nous avons vraiment un rendu qui est joli, qui est propre. Ici, toujours, je rentre au sommet de ma maille et dans la maille en face. Je rentre dans cet espace et je passe dans la maille derrière. Donc, vous allez avancer de cette façon-là. Je rentre dans cette maille et dans la maille derrière. Une maille serrée. Dans la maille, au sommet de la maille, et vous allez ici. Une maille serrée. Dans votre espace. Et ici, vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante. Ensuite, je rentre dans l'espace ici. Et je fais une maille serrée. Donc, vous voyez, c'est à vous de voir. Vous ajustez comme vous pouvez. Donc, voilà, vous voyez, vous répartissez bien les mailles. Au départ, comme j'ai fait ici, vous voyez, donc il faut que ça soit vraiment comme ceci, impeccable. Il ne faut pas que vous ayez trop d'un côté. Si vous avez trop d'un côté, comme je vous ai dit,
vous essayez de voir s'il faut sauter par exemple si j'ai trop de mailles ici, on va supposer que j'ai trop de mailles au niveau de ma manche. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas de figure? Si vous avez trop de mailles, vous allez rentrer dans une maille ici et tout de suite derrière, vous rentrez dans une maille, vous serrez. Ici, vous laissez. Par exemple là, moi j'ai envie de rentrer une deuxième fois dans cet espace et d'aller dans la maille qui est derrière. Vous, si votre manche est trop large, à ce moment-là, moi je vous conseille de rentrer une fois dans cet espace et tout de suite dans la maille derrière. Une fois ici, donc ici au sommet, et là, tout de suite après derrière. Si c'est l'inverse, si c'est la manche de votre, comment dire, je sais pas comment on appelle ça, le contour entre le devant et le dos, vous savez, le demi-devant et le dos. Donc là où nous avons assemblé, nous avons fait l'emmanchure. Voilà l'emmanchure. Si c'est l'emmanchure qui est plus grande, et ben vous faites exactement pareil, c'est-à-dire que vous rentrez ici dans une maille et derrière vous sautez une maille comme je vous ai montré pour ajuster et avoir vraiment un rendu qui soit bien. Vous rentrez, vous voyez, je rentre dans cet espace, je passe une maille, je vais dans la suivante. Regardez, je vérifie et moi je suis très très bien. Ça c'est mon fil que j'ai mal fait passer. Bon, ça c'est pas grave, une fois que ça sera fini, je vais couper. Donc je rentre dans cet espace et tout de suite après dans l'espace de derrière. Et ainsi de suite. Vous allez assembler les côtés. Ensuite, les manches et les côtés bien sûr et votre veste. Vraiment, sera terminé les tricopines. C'est une pure merveille. Je vous conseille vraiment de le réaliser. Très joli à porter. Je passe dans cet espace, je saute une maille derrière. Vous voyez, j'ajuste. Je regarde. Une maille ici, derrière, dans l'espace. Ici. Donc vous pouvez passer une maille et aller dans la suivante ou pas. Non, vaut mieux pas. Là, vous voyez, vous ajustez comme j'ai dit. Moi, je ne vais pas sauter de maille, je vais aller directement dans la maille qui est derrière, dans cet espace et dans la maille qui est juste derrière, ici, derrière, une maille serrée, derrière. Vous voyez, mon espace ici est plus grand, donc j'hésite pas à rentrer une deuxième fois et derrière la maille, sauf si, comme je vous ai dit, c'est trop grand. Ici, si l'intérieur, donc votre manche est plus large, à ce moment-là, vous rentrez qu'une fois. Hop. Et hop. Une maille serrée. Vous voyez, j'arrive impeccable à la fin, dans l'espace, au sommet ici, dans l'espace, dans la maille qui suit. Ici, derrière, dans cet espace, toujours au sommet, la maille qui correspond, dans ce vide, dans la maille derrière,
je vais couper parce que j'ai presque fini. Voilà, je vais libérer pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous voyez, je suis allée au bout avec vous dans la maille en face, dans cet espace, dans la maille derrière, au sommet de ma maille, dans l'espace derrière, et à chaque fois j'essaye de retrouver la maille qui correspond derrière, et nous avons terminé. Vous voyez, je suis arrivée au bout, une maille serrée, dernière maille que je fais derrière, regardez, comme ceci, et j'ai terminé. Bon, vous voyez la continuité. Et voilà les tricotines. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Continuez. Donc, une fois que vous avez assemblé vos manches, vous assemblez les côtés. Une fois que vous avez assemblé les côtés, vous assemblez vos manches, les deux manches, comme je vous ai montré. Et ensuite, voilà, vous pouvez porter votre veste. Donc, une fois que j'aurai terminé, je vais voir si devant, je fais un ou deux rangs supplémentaires de brides ou pas. Donc ça, c'est une fois que je l'aurai terminé, que je vais le passer sur moi, je vais voir si je peux le fermer ou pas. Donc tout dépend de ce que je souhaite, et en fonction de ça, je vous dirai si je fais une rangée de brides. Donc si je fais des brides, ça ira du bas tout autour, en passant par le col derrière. Vous voyez, le deuxième devant, donc peut-être ou peut-être pas. Donc ça, je vous le dirai une fois que je l'aurai terminé et que je l'aurai passé sur moi.